Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, je vais essayer de la faire courte parce que sinon je peux pas trop la mettre sur YouTube, sur justement l'activité sur les conformères. Donc il faut que vous ayez déjà lu le cours et on va essayer de pallier à quelques petites incompréhensions. Donc YouTube permet déjà de se voir. Voilà. Donc ça c'est pas mal, hein, je suis toujours vivant, voilà, je suis pas malade, rien pas. Voilà. Donc, passons aux choses sérieuses. Donc, ici, on a trois choses, hein, il faut bien distinguer les conformères, hein, donc ce qu'on appelle les stéréoisomères de conformation, les isomères géométriques, donc ça, c'est pas nouveau. Et ce qui est nouveau, c'est ça, stéréoisomères de configuration. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des diastéréoisomères, hein, voilà. Mais c'est pas exactement la même chose. Hein, les diastéréoisomères, c'est, d'une manière générale, une molécule dont la formule semi-développée serait identique, mais qui possède une autre sœur, entre guillemets, qui aurait euh, une, une forme ou une géométrie ou une configuration différente. Hein, parce qu'il y a les trois choses. Alors la première chose, c'est la conformation. Donc la conformation, ça concerne surtout les protéines, hein, qui ont une conformation bloquée. Par contre, ici, on a l'exemple, par exemple, d'une conformation préférée. C'est-à-dire que là, on a une conformation éclipsée, et là, une conformation opposée, qui est préférée parce que les atomes sont les plus loin les uns des autres. Si on passe directement à la configuration, c'est-à-dire au carbone asymétrique, on a des propriétés physiques identiques. C'est-à-dire que ces deux molécules ici, image dans un miroir, avec un carbone asymétrique ici, hein, la configuration R ou S n'est pas à reconnaître, hein, mais il faut savoir qu'il y a un R et un S. Donc ces deux composés ne sont pas superposables. Donc ils sont différents. Et ils ont des propriétés chimiques différentes, c'est-à-dire que l'odeur n'est pas la même. Elle peut avoir rien à voir, hein. Donc ici, il faut réfléchir, hein, regardez bien, effectivement, ces histoires de stéréoisomérie. Alors, quelques petits exercices pour justement bien savoir reconnaître. Alors, il faut avoir une vision dans l'espace de ces molécules, hein. C'est évident. Si vous n'avez pas de vision dans l'espace, il faut à ce moment-là se servir d'un site que je vais vous indiquer. Donc voilà le site. Alors retenez bien l'adresse, hein, biomodel.uh/es/diy/draw.en.htm. Alors ici, vous pouvez effectivement dessiner vos molécules, c'est-à-dire vous mettez un carbone, vous mettez un oxygène par exemple. Alors il faut évidemment avoir une liaison. Hein. C'est-à-dire qu'ici vous avez un carbone, ici vous avez un... Alors on va mettre un oxygène ici. Hein. Et on va placer par exemple une liaison avec un chlore, par exemple, ici. Ah, attendez. Donc vous dessinez une molécule. Alors voilà, ici j'ai dessiné une molécule avec un carbone ici, un azote, un oxygène, un chlore. Ici l'hydrogène n'est pas représenté, mais on a un carbone asymétrique. Donc on va lui demander voilà, de dessiner le modèle, et l'intérêt c'est qu'ici nous pouvons faire tourner la molécule pour bien voir sa géométrie. Donc ici, si on le représente en représentation de Cram, les deux atomes ici d'oxygène et d'azote sont dans le plan, le carbone également, celui-là est devant, celui-là est derrière. Il est évident que si vous tournez la molécule, on peut la dessiner d'une autre manière, bien sûr, hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir par exemple l'atome de chlore dans le plan, l'atome
d'oxygène dans le plan, le carbone, et puis ça, l'azote est devant, l'hydrogène est derrière. Hein, l'intérêt de ce logiciel, c'est qu'on peut faire tourner la molécule, hein, tout simplement. Si on revient à ce qu'on vous demande dans le lot numéro 1. Vous avez 3 composés qu'il va falloir se représenter dans l'espace. Donc les 3 atomes ici sont dans le plan, celui-là est devant, celui-là est derrière. Hein. Donc à première vue, c'est vrai qu'il faut faire un effort de vision dans l'espace. L'idée, c'est de prendre un modèle moléculaire ou d'utiliser le logiciel que je viens de vous montrer. Vous allez tout de suite constater que dans ce cas-ci, le A et le C sont des énantiomères. Il suffit de faire tourner un petit peu ces molécules et vous allez voir que A et C sont énantiomères et que B n'est pas différent de A. Ce sont les mêmes. Donc ici, on va mettre A et C et puis ici A et B pour ce lot numéro 1. Pour le lot numéro 2, on a 2 carbones asymétriques. Donc ces 2 carbones asymétriques peuvent, il faut regarder le cours, vous avez la possibilité d'énantiomères, mais vous avez aussi la possibilité de diastéréoisomères, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas images l'un de l'autre dans le miroir, mais ils sont différents. Donc là, vous allez tout de suite constater que alors il faut évidemment là construire les molécules parce que sinon on ne voit pas grand-chose. Donc C' et B' sont énantiomères. Et A' est diastéréoisomère de celui-là ou de celui-là. Voilà. Donc il faut éventuellement s'entraîner là-dessus. Le dernier lot, vous avez ici quelque chose que vous connaissez depuis la première, puisque c'est ce qu'on appelle la diastéréoisomérie EZ. Et donc ici, vous avez une double liaison avec une conformation ou une configuration E ou Z. Alors, on remarque tout de suite que le A'', il est E, on voit très bien. Que le C'', il est Z, et que donc on a une relation entre ces deux-là de diastéréoisomérie, donc ici, et que le composé étant plan, si vous faites tourner le composé, le A' c'est le même que le B'. Voilà, tout simplement. Donc ici, petit exercice sur lequel il faut s'entraîner pour y arriver. Alors ici, pour un petit peu vous donner une idée de l'importance de cette configuration, donc vous avez un composé que vous connaissez bien, puisque si vous avez fait l'hydrodistillation de l'orange en seconde, vous avez extrait le limonène. Alors, le limonène, si on l'extrait directement en extraction directe à froid, vous avez le R. Par contre, si vous faites une hydrodistillation, comme vous avez chauffé le composé, vous avez automatiquement un mélange racémique, c'est-à-dire un mélange des deux. Et le S, c'est celui qu'on trouve dans le citron. Ça n'est pas exactement le même composé. Il y a un carbone asymétrique ici, parce que quand vous faites le tour par là, c'est pas la même chose que le tour par là. Donc c'est un carbone asymétrique. L'hydrogène n'est pas représenté. Et les deux composés sont différents. Par contre, même propriété physique. Si on prend un médicament qui est le thalomide. Alors malheureusement, le thalomide a une mauvaise histoire. C'est-à-dire qu'on a fabriqué un médicament pour justement lutter contre les nausées pendant la grossesse, ou les nausées tout court, qui est optiquement actif, c'est-à-dire qu'il a un carbone asymétrique ici.
Et évidemment, au niveau chimique, comme les composés ont les mêmes propriétés physiques, c'est très difficile à séparer. Donc, quand on fabriquait le composé, on fabriquait les deux. Or, celui-ci donne des malformations de l'embryon. Uniquement, évidemment, si vous êtes une femme enceinte, bien sûr. Hein. Sinon, il n'y a pas de contre-indication. Et malheureusement, il y a énormément de femmes qui l'ont pris parce que ça a été très prescrit dans les années 60-50. Et malheureusement, on a toute une génération, soit des avortements spontanés, soit des bébés qui sont nés avec une malformation, souvent des mains. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est systématiquement dans une phase de vérification s'il y a un carbone asymétrique dans le médicament. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop long. Hein, donc, s'il y a un problème, vous n'hésitez pas à me contacter hein, sur l'adresse ou au niveau du téléphone. Et bon courage à tous et merci.